2 messages, enfin 3, avant de commencer cette nouvelle vidéo. Premièrement, j'arrête de chipoter. Premièrement, nouvelle disposition de la caméra, puisque nouveau micro. Je vérifie que le son est correct. Le son est correct, c'est parfait. Donc, nouveau micro. Deuxièmement, ceci. Buvez avec modération. C'est comme l'alcool. N'en buvez pas trop, ça risque de vous tuer. Troisièmement, joyeux Noël et bonne année 2022. Nous allons aujourd'hui parler de Hawkeye. J'ai failli me prendre ça dans la gueule. C'est bon? Hawkeye, donc, épisode 6. Magnifique. Je remets histoire que ça m'éclaire bien. Là. Donc, Hawkeye, épisode 6. Où il s'est passé quelque chose. Donc, je tiens à dire une chose, c'est que si tu ne veux pas être spoilé, si tu n'as pas vu Hawkeye, que ce soit la série en entière ou l'épisode 6, va-t'en. Parce qu'on va spoiler. Je prends ma tête sérieux encore une fois. Cependant, si tu as vu la série, alors tu sais ce qui se passe. Et on va en parler. Dans ce final, nous avons bien évidemment Wilson Fisk. Nous avons aussi le dénouement de la série, comme quoi que Eleanor Bishop est en lien avec tout ça. Et qu'elle travaille, justement, avec Wilson Fisk. Bref, nous savons plusieurs choses, mais il se passe quelque chose. Et là, je mets tout correctement, j'espère que vous en parlez. Wilson Fisk, donc, à la fin de l'épisode 6, est blessé. Il s'est pris une voiture, il s'est pris une flèche, il s'est pris plein de trucs dans la tronche, et donc il est blessé. Et il semble aller dans une petite ruelle, au loin, jusqu'à arriver devant une camionnette qui s'arrête devant lui. D'où en sort Echo. Echo qui, je le rappelle, bien évidemment, doit avoir sa propre série. Qui sortira probablement en 2022, ou en 2023, mais sûrement pas en 2024. Tout simplement parce que sinon, elle serait trop éloignée de la sortie de la série Hawkeye. Ou alors il y aurait une saison 2 à Hawkeye, mais ça, je pense pas. Bref. Il s'arrête donc et il lui dit que bah ils sont comme une famille, etc. Il lui dit que il l'a toujours aimé, que si, que là. Et Echo obtient un fusil à bout portant. La caméra s'en va, elle va vers le décor finalement, elle filme les bâtiments et on entend un coup de feu. Et quelque chose qui tombe. Un gros boom. Comme si quelque chose d'énorme était tombé. Et là on se dit tous... Non. 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 Wilson Fisk. Wilson Fisk. Non. Il est pas mort. Alors, c'est ce que voudrait nous faire croire la série, mais à mon avis, il est loin d'être mort. Tout simplement parce que déjà, c'est Wilson Fisk, et qu'on ne peut pas faire mourir Wilson Fisk, en tout cas pas comme ça. Et parce que, il y a la série Echo qui va sortir. Et pour rappel, dans les comics, Echo sort avec Daredevil. Et un des ennemis principaux de Daredevil, c'est Wilson Fisk. Donc si Wilson Fisk meurt, on perd déjà un ennemi de Spider-Man, un ennemi de Daredevil, un ennemi de Echo, bref, on perd énormément de monde. Donc pour moi, Wilson Fisk n'est pas mort. Très clairement. Il ne peut pas mourir de cette manière-là. C'est un peu comme Tante May. On ne touche pas à Wilson Fisk. Alors, il peut mourir, bien évidemment, mais pas de cette façon-là. Ce serait comme tuer le bouffon vert après 3 minutes. Et là, Wilson Fisk, on l'a eu que un petit peu dans l'épisode 5. On a eu une photo de lui, et on l'a eu une petite dizaine de minutes dans l'épisode 6. C'est pas assez. Sachant qu'en plus, je vais spoiler, attention, No Way Home, qui ici, vous voyez plus le poster parce qu'il y a le micro. C'est pas grave. Donc je le répète, si tu n'as pas vu No Way Home, je vais spoiler. Attention, va-t'en. Donc, je le rappelle, dans No Way Home, nous avons un caméo de Matt Murdock, qui semble déjà avoir développé quelques-uns de ses pouvoirs en tant que Daredevil.
Étant donné que il est du coup avec Peter Parker, il lui dit pourquoi est-ce qu'on devrait vous prendre vous. Donc c'est Peter qui dit ça à Daredevil, enfin à Matt Murdock qui n'est pas encore Daredevil. Et à ce moment-là, il y a quelqu'un qui jette une pierre, Daredevil qui la reprend, qui la pose. Tu as bien évidemment Peter Parker qui dit mais comment vous avez fait ça? Et il lui répond qu'il est un très bon avocat. Non, 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 c'est parce qu'il commence à avoir ses pouvoirs. Rappelons aussi qu'il y aura la série She-Hulk qui va sortir, qui est une comédie judiciaire où on verra peut-être du coup Matt Murdock, qui je rappelle est avocat. Donc pour moi, Wilson Fisk n'est pas mort. Tout simplement. Ce serait encore une fois débile de le tuer là maintenant. Cependant, qu'est-ce qui aurait pu se passer à la fin de cet épisode? Eh bien, rappelons que dans les comics, à un moment, donc, il y a la fameuse scène où Echo est avec un fusil, finalement, à bout portant de Wilson Fisk, et lui tire une balle. Et, à ce moment-là, Wilson Fisk devient aveugle. Puisque, bah, il n'a plus d'yeux. Donc, ça pourrait aussi être comme ça dans le MCU, mais je ne pense pas. Je pense pas qu'ils le font devenir aveugle. Et, franchement, il est pas mort, parce que, rappelons-le, il s'est quand même pris une voiture, une flèche. Il s'est tout pris, des explosions, et il est pas mort. Donc c'est pas une balle qui va arrêter le caïd. Surtout le caïd. Ensuite, afin de rentrer dans la deuxième partie de cette vidéo, donc sur le dernier épisode de Hawkeye, parlons de la scène post-générique. Marvel. On va se poser autour d'une table tous les deux, et on va discuter. C'est quoi cette merde? Je veux pas être grossier, mais qu'est-ce que c'est que cette scène post-générique? Pour ceux qui l'auraient oublié, la scène post-générique de Hawkeye, c'est tout simplement une partie de la comédie musicale Rogers. Donc la fameuse comédie musicale sur les Avengers en 2012. Déjà, il y a Ant-Man dedans, alors qu'il est absolument pas là. Bref. J'ai envie de dire, qu'est-ce que tu nous as fait, Marvel? On aurait aimé un petit teaser de Daredevil, moi c'est ce que je pensais. Je pensais clairement qu'il y aurait eu un teaser de Daredevil, étant donné qu'il a déjà été teasé dans No Way Home. À la place, on a ça. Et vous vous plaignez de certaines posts génériques de chez Marvel. Comme quoi qu'il y a toujours pire. Hein, malheureusement. Bref, c'est après cette petite courte vidéo que j'ai un nouveau matos, déjà. On va commencer par ça. J'ai maintenant des éclairages, j'ai maintenant un nouveau micro. Donc, les styles de vidéo vont un peu changer. Ils seront peut-être mieux, peut-être moins bien. Je peux changer ici le volume. C'est cool. Je reprends mon clapet. Magnifique. Et je vous dis au revoir.